Bonjour à tous, vous êtes bien sur le compte des Respire. Aujourd'hui, il y a une petite nouveauté, notamment sur le changement de pitcher. Et oui, ce n'est plus Justine, mais je vous rassure, elle va très bien. D'ailleurs, elle ne doit pas être très loin. Vous la retrouverez demain à 17h pour Respire 5. Donc tout simplement. Coucou. Alors, aujourd'hui, donc déjà je vais me présenter. Je m'appelle Bertie et je suis responsable des événements chez Respire. Donc c'est par moi que passent tous les lives. En gros, je suis la face cachée de Justine. Et vous me retrouverez peut-être pour d'autres lives, si tout se passe bien. Donc je compte sur vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est le zéro déchet. Alors, je vais voir si on m'a demandé. Alors, j'attends la demande de Julie qui est sur le compte de Sortez ouvert. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, j'attends qu'elle me fasse sa demande. Donc, le zéro déchet, j'imagine que ça vous parle tous, puisque Respire, nous, ça nous parle beaucoup. C'est un sujet qu'on aborde souvent, notamment sur plein de petites astuces. Alors, les deux petits diffusés en direct. Bah oui, moi je veux bien diffuser en direct. J'attends que Julie me fasse sa demande. Donc Julie, dès que tu l'as faite, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, je pourrai t'ajouter. Donc le zéro déchet. On se guide vers une... Ah, ça y est. Hop, une consommation éco-responsable. Hop, Julie qui a écrit notamment un livre sur le zéro déchet, qui va pouvoir nous en parler. Donc n'hésitez pas si vous avez plein de questions. C'est le moment. Salut Julie. Salut, Ça ça va? va? Oui, ça va. T'es dans quel coin toi? Je suis dans quel? Dans quel coin en France? Je suis dans le sud-ouest, à Cap-Breton. Je viens de Nickel. déménager Ah mais oui. aujourd'hui, comme je te disais. Cap-Breton. Il fait beau là-bas? Il fait extrêmement beau, il a fait tellement beau qu'on va avoir de l'orage, il a fait C'est 32 pas degrés. vrai. Ouais. Hey, moi je suis en Normandie, c'est pas le même style. C'est vrai qu'on a de la chance ici en ce Ouais, moment. c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler du zéro déchet chez Respire. Donc, Merci de m'avoir invité. bah, avec plaisir. Toi, tu connais un petit peu Respire. Tu es déjà venu nous faire Oui, une conférence à la Maison Respire. J'étais pas encore là, c'est ça. mais tu avais pu déjà parler de ton livre, peut-être? On était censé parler zéro déchet et puis on avait fini par parler des politiques économiques de décroissance. C'était absolument fabuleux. C'était très intéressant et de l'impact aussi de notre argent, les banques, etc. Donc c'était vraiment chouette. Donc Ouais, ravie de cette nouvelle expérience version confinement. génial. Mais écoute, on va reparler de tout ça. On a eu plein de questions et moi aussi j'ai plein de questions. J'en profite sur le zéro déchet. Beaucoup de questions pour toi. On va essayer de comprendre l'intérêt du zéro déchet, comment l'intégrer facilement dans notre vie de tous les jours, notamment en confinement. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Julie pourra y répondre. Et puis, moi, je te raconterai un petit peu comment, au quotidien, on essaie chez Respire vraiment d'être à fond zéro déchet, notamment moi dans mes événements, en sortant aussi nos produits de la manière plus éco-responsable possible. Notamment, moi, je pense toujours à notre savon solide qui a quand même été une belle révolution. Ouais. Euh, alors, donc déjà, je vais te laisser te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ton livre et sur son but. Dis-nous tout. Ok, me présenter du coup, donc je m'appelle Julie Bernier, j'ai créé un compte qui s'appelle Sortez ouvert il y a environ 4 ans, qui en gros a pour but de partager des astuces au quotidien pour réduire nos déchets et notre empreinte carbone en général, de façon ludique et bienveillante et aussi en montrant l'intérêt que ça peut avoir pour la planète évidemment, mais aussi pour notre santé et pour notre portefeuille souvent. Donc voilà, et en ce moment, au-delà du zéro déchet, je m'intéresse énormément à comment faire grandir mes petits fruits et légumes. Donc je parle beaucoup de permaculture, mais Directement dans ton jardin, du coup? pas dans mon jardin du coup, mais un couple de propriétaires m'a proposé
de cultiver le sien. Donc, j'ai un chouette terrain de 200 mètres carrés qui est absolument fabuleux. Génial. Cultiver, donc un vrai bonheur. Génial. Est-ce que tu l'as ton livre sur toi? Oui, je suis allée chercher. Ah, génial. Donc, effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Zéro déchet, manuel d'écologie quotidienne. Il est sorti en avril 2019, donc ça fait un peu plus d'un an. Et, il propose une vision qui est très particulière du zéro déchet dans le sens où elle est très globale. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le déchet qu'on a, celui qu'on jette, c'est vraiment un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond et notamment de nos modes de consommation. L'idée là, c'était justement de présenter comment réduire nos déchets, mais aussi comment changer de méthode de pensée dans l'achat et conscientiser aussi tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle, nous, les déchets gris. Donc, c'est tous les déchets, enfin, toutes les ressources, disons, qui sont utilisées pour fabriquer le produit, l'acheminer, l'utiliser, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais au final, c'est ce qui pèse le plus dans notre balance. Où typiquement, quand on achète un smartphone, on achète 1500 kilos de déchets, enfin, de D'accord. ressources. Donc voilà, c'est aller encore plus loin que le déchet, penser au-delà de ça à comment réduire notre utilisation des ressources. Ça passe aussi par du coup végétaliser son alimentation, des choses qui vont vraiment au-delà du déchet. Super, on va reprendre un petit peu toutes ces thématiques. On te demande si il existe en e-book ce livre. Où est-ce qu'on peut le Oui, retrouver? oui, il existe en e-book, mais pour être vraiment parfaitement transparente avec vous, il n'a pas du tout été étudié pour, et je pense qu'il est vraiment mis en version papier. Moi, j'ai rien à y gagner, hein, à vous dire ça. Mais vraiment, il est beaucoup mieux. Et en plus, c'est vraiment un livre dans lequel on va venir piocher. C'est-à-dire qu'il se présente, il y a vraiment une partie pour la cuisine, pour la salle de bain, pour le travail, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant de l'utiliser un petit peu comme un manuel scolaire, où quand tu Ça as une marche. question, tu vas piquer ici et là. Génial. Alors, qu'est-ce que ça a été, quel a été pour toi le geste zéro déchet avec lequel tu as vraiment vu ta diminution de ta poubelle déjà? Ouais, le truc, je pense, qui m'a fait vraiment changer, c'est de faire Le mon kit de déclic. course. Quand je vais faire les courses, tu vois, j'y vais plus les mains vides. J'ai des sachets en tissu, j'ai Ouais, des petits, c'est pas des tubes, enfin, des boîtes hermétiques, pour pas dire Tupperware, des boîtes hermétiques. Et en fait, juste ça, faire mon kit de course, ça a totalement changé l'état de ma poubelle, puisqu'en fait, pour moi, c'est ça qui nous ramène le plus de choses. C'est dès que tu vas faire tes courses alimentaires, tu reviens, t'enlèves le temps d'enlever les cartons de je ça sais me pas fait quoi, clair. le plastique et tout. Donc pour moi, tout ça, juste faire mon kit de course, ça a tout changé. Et ne pas utiliser les papiers craft. Franchement, les papiers craft pour acheter en vrac, c'est C'est pas terrible. top. C'est C'est terrible. terrible. Du Toujours coup, privilégier le réutilisable. Même si c'est d'accord. biodégradable, on s'en fiche. Le réutilisable, c'est toujours le plus écologique. C'est noté. Du coup, quand tu pars faire des courses, t'as toutes tes boîtes avec toi. C'est ça, j'ai des petites boîtes et surtout des sachets en tissu parce que je consomme surtout beaucoup de légumes et de vrac secs. D'accord. Beaucoup de vrac liquide, mais les boîtes, ça va surtout être si tu achètes du poisson, de la viande ou du fromage, tu vois. Ou au traiteur, tu vas pouvoir utiliser tes boîtes. Et en plus, maintenant, il y a des grandes enseignes qui vraiment se mettent beaucoup au vrac et qui acceptent sans problème les boîtes comme ça. Donc, même si vous n'allez pas en magasin bio, aujourd'hui, c'est de plus en plus possible. D'accord. Tu vas dans des magasins spécifiques, toi, j'imagine, ou pas? Parce que moi, par exemple, qui va faire mes courses dans un magasin tout à fait banal, j'avoue que je prends un tote bag, tu vois, en tissu pour pas avoir à reprendre des sacs en plastique ou je mets des étiquettes sur mes fruits et légumes directement Oui, pour éviter ce papier craft, la bonne excuse. Mais comment est-ce que ouais. moi, je peux aller plus loin, par exemple, en n'ayant pas forcément des magasins hyper adaptés en bas de chez moi? Ah, c'est dur du coup la précision à la fin parce que sans ta précision, moi ce que je t'aurais dit, c'est pour aller plus loin, Dans les privilégier magasins. les circuits courts de distribution, Bah bêtement oui, aller au marché. Les marchés, ils sont ça peut encore exister, ça aussi. maintenant, enfin ils sont réouverts. Et ça, c'est le plus sûr moyen du coup de à la fois réduire tes déchets si effectivement tu as ton kit Ouais. de course, mais aussi de mieux rémunérer les producteurs, de consommer local, de saison. Donc ça, c'est aller encore plus loin. Donc j'apprécie ça en Complètement. plus. Mm, mm, mm. Comme ça, en bas de chez toi, je pense. Alors, Donc, oui, même continuons. en magasin bio, du coup, comment réduire ses déchets Pour le coup, privilégier vraiment le vrac.
Ce qui est vrai, vraiment, là pour le coup, je ne vais pas me dédouaner, c'est que en termes de cuisine, le zéro déchet, ça demande plus de temps. Il faut se remettre à cuisiner, ça c'est sûr. Et de toute manière, dans un sens un peu plus général, ça demande d'autres organisations d'être zéro déchet, ça c'est sûr. Après, Ouais. c'est pas obligé de nous prendre 2 heures tous les soirs. Il y a une méthode, moi notamment, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le batch On a cooking. une... Où tu vas faire tes le batch courses cooking. et le week-end, par exemple, quand tu as un peu, ou quand tu as un peu de temps dans ta semaine, tu Pour vas toute la semaine. préparer tes repas qu'à les réchauffer ou à cuire en dernière minute. D'accord. Typiquement, ça peut te faire, Donc, tu prépares tout ça ça le peut te faire gagner week-end du temps en cuisine tranquillement. Et tout en ensuite, réduisant tes déchets. t'as ça pour toute la semaine. C'est ça? Donc, Parfait. on peut repartir sur, du coup, tu nous expliquais que tu faisais le week-end des Ah oui, pré, ouais. En gros, je te disais que préparés tes repas. effectivement, ça demande une autre organisation, le zéro déchet. Forcément. Oui, il va falloir cuisiner et réapprendre à cuisiner. Et même, pourquoi pas cuisiner autrement, un peu plus végétarien, végétalien, parce que ça fait aussi partie de notre empreinte carbone, Ça en beaucoup. fait partie. Ouais, et pour le coup, effectivement, pour pas avoir à cuisiner 2 heures tous les soirs, personne ne peut faire ça, moi non plus, et d'ailleurs, c'est même pas souhaitable. C'est sûr. Pour éviter de faire ça, on peut pré-couper, pré-cuire nos repas quand on a le temps. C'est le week-end pour la plupart des gens. Moi, typiquement, j'ai beaucoup de conférences les week-ends, donc je fais ça plutôt la semaine. Donc, enfin voilà, à chacun de trouver son équilibre. Mais en tout cas, D'accord. effectivement, le fait de s'organiser en amont peut aider à gérer cette autre façon de cuisiner. Ok, donc du coup, marcher et réorganiser un petit peu sa façon de préparer ses repas. Et j'imagine un petit peu revoir donc sa façon de consommer. J'imagine que toi, tu as adopté un mode de consommation plus sain, Ouais, ben végétal déjà. végétal, ouais. Et pour le coup, je me sens vraiment mieux, beaucoup moins malade, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, ça encourage Mhm. beaucoup aussi. Et manger mieux aussi dans le sens où on va privilégier aussi les produits locaux et de saison. Et donc c'est souvent des produits qui ont et bio. Et Mhm. donc c'est souvent des produits qui ont des qualités nutritionnelles qui sont supérieures aussi. Donc consommer mieux aussi dans ce sens-là. D'accord. Il y en a qui disent que ça oblige à utiliser moins de produits transformés. On cuisine avec des matières premières, effectivement. Là, c'est Ouais, vraiment exactement. spécifique à des produits. Pour le côté cuisine, est-ce qu'on passerait pas à un autre côté zéro déchet? Raconte-nous zéro déchet dans la salle de bain. Moi, c'est surtout ça aussi Bah, qui me name parle. it. Vas-y, dis. En fait, je pense que le plus simple, c'est vraiment de cibler un produit où tu te dis, OK, ça, j'ai plus envie de l'avoir dans ma salle de bain, ça me convient pas. Soit c'est pas bon pour moi, soit j'en ai marre du plastique. Typiquement, au hasard, je n'ai plus envie d'avoir de bouteilles de shampoing. Je n'ai Qu'est-ce plus envie d'avoir de bouteilles de shampoing. que Bertille Complètement. Qu'est-ce Mais que je peux faire grâce à Respire? alors, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je réponds pas. Bah, donc, tu peux pas, typiquement passer au shampoing solide. Typiquement avec le savon, un bon vieux savon de Marseille ou des savons saponifiés à froid, c'est zéro déchet et en plus c'est meilleur pour la peau. Oui, d'ailleurs, il mousse très bien le Ah shampoing. ouais. C'était un des trucs que j'avais demandé à Justine quand elle m'avait passé il y a quelques mois et j'ai dit il mousse et elle m'a dit tu vas voir, il mousse super bien. Et c'est vrai parce qu'au début, je pense que quand les premières marques se sont lancées, c'était pas encore très au point sur pas mal de choses. Et on Mhm. essaie de qu'est-ce que ça mousse. Et là, je pense que plus les années avancent, plus les produits zéro déchet sont chouettes à utiliser et ne changent pas trop notre quotidien. Après, il y a quoi Complètement. d'autre? Il y a le coton démaquillant. Tu peux utiliser des cotons Les réutilisables. réutilisables. Exactement. Mhm. Ton lait démaquillant, tu peux utiliser une huile végétale, typiquement l'huile de jojoba ou de coco ou des huiles qui sont un peu plus locales hein, aussi. On fait de l'huile de noix en France, de noisettes, des choses comme ça qui sont très chouettes. Et Et que tu trouves où chaque aussi, là, toutes les huiles? Tu les trouves dans des magasins bio? magasins normaux, ils en font. Moi, j'achète vraiment tout biologique parce que c'est très lié à mon histoire avec le Mhm. zéro déchet. Et j'ai vraiment assez peur des pesticides pour une histoire de santé et familiale, donc j'achète tout bio. J'essaye toujours de voir ce qui se fait dans ma région et au marché, souvent j'ai des bonnes surprises. Donc Des petits producteurs voilà. locaux qui Ouais, proposent, qui se mettent aussi au zéro déchet. ouais, exactement. Après, les cotons-tiges, il y a par exemple des cure-oreilles qu'on peut trouver en pharmacie.
Il y a Il y a des les cotons poires. en Il y a les poires. silicone. Il y a les poires, ouais, mais alors tu as déjà essayé ça? Je déteste ça. J'avais ça quand j'étais petite. Ah ouais, bah si vous Mauvais souvenir. appréciez, allez-y. Il y a son bon vieux Mais petit doigt, hein. Ça s'appelle. ça, c'est zéro déchet, hein. Nickel. Donc, voilà. Il y a plein d'astuces et aujourd'hui, il y a même vraiment l'équivalent du coton-tige en silicone. Là, c'est pareil, même si on vous dit que c'est écologique, typiquement le coton-tige en carton, ce sera Mhm. systématiquement moins écologique que du réutilisable. C'est toujours le cas et vraiment, je veux insister dessus. Quel site conseilles-tu pour acheter zéro déchet? J'en ai un que j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de le citer? Allez, c'est parce Ça que c'est toi. Ça s'appelle Zo Essentiel et c'est une espèce de plateforme de consommation sur zéro déchet avec des bons produits bien sourcés. Donc vraiment, je lui fais entièrement confiance. C'est une femme en plus qui porte ce projet, donc encore mieux. Euh, Même pour les hommes, huile à barbe maison facile à faire. Oui, pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs. Typiquement le rasage, on peut utiliser un rasoir de sûreté qui existe depuis, on n'a rien inventé, hein, je sais pas, 100 et quelques années. Mhm. Un rasoir de sûreté en inox avec un blaireau et un bon vieux savon de Marseille. Le blaireau sur le savon de Marseille, ça va créer une espèce de mousse et on l'utilise en mousse de, enfin pas moi en l'occurrence, pas encore, mais en mousse à raser ou sous les aisselles, les jambes, Génial. etc. Ça marche Génial. très bien. Euh, Mhm. et surtout, c'est très économique parce que tout ce que vous jetez aussi, c'est de l'argent que vous jetez. Et typiquement, je sais, non, j'ai plus les chiffres, donc je préfère pas les dire, mais j'avais vu que c'était assez fou les économies qu'on fait avec justement un rasoir de Ouais, sûreté. j'en profite puisque tu parles d'économie. Est-ce que c'est plus cher, du coup, le zéro déchet? Dans la démarche d'être zéro déchet, c'est plus cher. Ça peut être un frein aussi pour certaines personnes. C'est plus cher. Je pense que sur l'alimentation, c'est possible que ce soit plus cher si tu passes effectivement au bio local saison, etc. Et en même temps, si tu vas dans des circuits courts de distribution et si tu achètes du coup de saison, ça coûte moins cher. Ah, Mhm. c'est un peu kiff-kiff. C'est un peu kiff-kiff. Par contre, il y a des choses où c'est vraiment moins cher, notamment du coup tout ce qui va être réutilisable. Oui, Au que début, ça tu va vas pas peut-être te avoir coûter à un peu racheter, bien cher. sûr. Voilà. Mhm. En fait, ça va te coûter un peu cher, mais au fur et à mesure, tu amortis largement et surtout tu fais des économies. Donc c'est éconologique, c'est écologique et économique. C'est bon pour la planète, surtout. Et c'est bon pour la planète, oui, évidemment. Mm. Et après, il y a des aspects où tu fais vraiment tout de suite des économies. Ça va être typiquement les produits Comme ménagers. quoi. Les produits ménagers, on y vient. J'ai eu plein de questions sur les produits ménagers. Ah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie de passer au zéro déchet ou Ouais. surtout à des choses plus écologiques sur les produits. Le ménage, quel est selon toi? J'ai eu quel est le... Ah, je trouve plus ma question. Quelles sont tes astuces zéro déchet pour le Ouais. ménage? Non, oui, Euh, ça c'est sûr que... ah, J'imagine que ton livre en parle pas ouais, mal. le champ des possibles est grand. Mais alors, mes astuces zéro déchet pour le ménage, clairement, ça va être de. Alors, je vous conseille de ne pas terminer vos produits si vous voulez passer au zéro déchet. Souvent, on se dit, je vais terminer mon produit et j'essaierai de trouver un truc. Ah, Mais ça je vous complètement. déconseille ça parce que si vous essayez une recette et qu'elle ne vous convient pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne ou quoi que ce soit, mais Mhm. ça peut convenir à des gens, pas à d'autres. Vous pourrez faire du coup plusieurs essais et entre-temps, si vraiment ça ne vous convient pas, continuez avec votre ancien produit. Plutôt que d'en racheter un en disant ah bah mince, pourtant j'avais décidé de passer aux zéro déchet, mince alors. Ensuite, du coup, le premier truc, ça va être de se dire il faut arrêter d'avoir un produit pour un usage. Déjà, ça coûte très cher. Et en Mhm. plus, ça n'a aucun sens. En zéro déchet, on va beaucoup nettoyer avec les mêmes produits qui reviennent beaucoup. Typiquement, le bon vieux vinaigre blanc Bon vieux vinaigre blanc. qui J'espère que vous coûte en avez moins tous d'un un. euro le litre. Ouais, qui coûte moins d'un euro le litre, tu vois. Et tu vas pouvoir nettoyer pratiquement toute ta maison avec ça, si ce n'est peut-être ce qui va être très gras ou Mhm. non, juste ce qui va être très gras. Attends, j'ai quoi? Et Ah c'est bah de non, ce ça. qui va être très gras. Ouais, c'est de ça en plus, j'imagine. Non, 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 non.
Allô, allô? Ah, trop bien, c'est bon. Je te re... Oh là là. Ouf, moi aussi, ça m'a fait 18 personnes. 200 personnes sont toujours là avec nous connectées. Si, on y croit. Donc, on a le vinaigre Oui, blanc, le savon de vinaigre blanc, Marseille. savon Marseille, exactement. Tout à fait. Après, peut-être du bicarbonate en plus. Ouais, alors lui, ça va être plus pourquoi le bicarbonate? Alors, première chose, il faut savoir que le vinaigre et le bicarbonate ont une action qui s'annule. Donc, si vous préparez un produit et que vous mettez du vinaigre et du bicarbonate dedans, une fois la réaction entre les deux terminée, vous avez juste fait de l'eau salée. Donc, D'accord. pas avec de l'eau salée, ça n'a aucun sens. Je ne fais pas. Par contre, l'action du vinaigre et du bicarbonate, donc l'espèce de mousse qui va se créer sur le moment, est très très efficace pour nettoyer des trucs, même la rouille. C'est incroyable. Ça enlève les taches sur les tissus aussi, des choses qui sont du coup assez intéressantes. Ouais. Voilà. Quoi d'autre? Tous ces produits, en plus, on les trouve hyper facilement. On les trouve très C'est... facilement, Ouais. rayon droguerie d'un magasin bio ou produits vraiment en grande surface. Pour le coup, le bicarbonate, c'est même alimentaire. Donc, on Oui, peut facilement le trouver. Et sinon, même dans les magasins de bricolage, il y a dans la droguerie, les des bricolages, rayons ouais. droguerie. Ouais. Tout à fait. Donc, voilà, donc c'est très Tout simple à et fait. surtout, ça ne prend pas de temps de confectionner tout ça. Très sincèrement, la plupart des produits que je propose, typiquement dans le livre, euh, Ouais, on sent, n'ont pas besoin d'être chauffés, cuits ou quoi que ce soit. c'est Euh, rapide en plus. Moi, j'ai une notion du zéro déchet qui doit être simple et qui doit être minimaliste. Donc, je vois pas l'intérêt de créer un produit ménager, par exemple, ou cosmétique avec 10 produits différents, galères à trouver, qui vont coûter encore plus cher. Le savon noir est Attends, utile. Le savon noir est utile, ouais, c'est un très bon dégraissant. Pardon, je lis les questions. t'as raison, t'as raison. C'est un très bon dégraissant et notamment sur les parquets, ça laisse une espèce de petite couche Ouais, un peu brillante, lustrée sur les parquets. ok. Chouette. Quelle est la différence entre le Ah, bicarbonate de soude et le bicarbonate et le et les cristaux cristaux de de soude? soude. Ah, ça, je sais pas du tout. Par contre, je sais que le bicarbonate alimentaire et non alimentaire, franchement, ça s'appelle Moi, du je marketing. pourrais pas vous dire non plus, hein. Je sais pas du tout. Par contre, je sais qu'ils ont une action différente, bicarbonate et cristaux de soude. Ouais, Euh, je les utilise, mais j'avoue que je sais pas ce qui les ok. différencie. Bon. Moi, j'ai une question pour toi un peu plus généraliste. Quel a Ouais. été, selon toi, le plus gros effort pour mettre en place ces gestes zéro déchet? Comment est-ce que là, tous derrière nos petits écrans, on peut se dire, allez, demain, on se lance dans nos apparts de 20, 30, 40 mètres carrés à Paris dans le zéro déchet. Là, maintenant, c'est bon. Attends, mais du coup, c'est où l'effort? Bah, l'effort pour mettre en place tous ces gestes de réduire notre consommation de Ouais. déchets, d'acheter moins de déchets, de partir avec son petit, ses petits Ouais. Tupperware. Ben, je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à ça, c'est qu'on a une bonne raison. Euh, Moi, ça a été beaucoup pour protéger ma santé et euh, typiquement les produits ménagers, l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Pardon, donc je vous disais que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, notamment à cause des produits qu'on utilise ici dans nos intérieurs, mais aussi par rapport à tout ce qu'on brûle, Mhm. notamment. Donc je vous déconseille même les bougies parfumées, tout ce qui est parfum, tout ce qui est désodorisant et tout, assez nocif. Ouais. Et du coup, à partir du moment où on sent qu'il y a une espèce de gêne, que tu veux plus avoir de plastique, que tu vois, ça te dérange le plastique ou que Mhm. tu as pour ta santé dans ton propre intérieur, je pense que ça ne demande pas d'effort, Complètement. ça demande vraiment une prise de conscience juste. Et après, de se dire comment je pourrais aller mieux, comment je pourrais être plus en accord avec mes valeurs et y aller, du coup, peut-être petit à petit, en fonction de ce qui, toi, va te titiller. Il n'y a pas une bonne façon de commencer. Moi, à l'époque, j'avais juste acheté des sachets en plastique et j'avais Ouais. vu ma pelle diminuer tellement, je me suis dit, bah, c'est super facile en fait. Et ça m'avait poussé à aller ailleurs. Et donc, Aller j'avais plus loin dans ta démarche. Mhm. exactement. Et petit à petit, comme tu vas aussi t'informer peut-être, tu vas te dire, ah bah oui, À j'avais pas travers le pensé à livre, ça. par exemple. Ouais, d'accord. Est-ce que je pourrais trouver une alternative? Est-ce que Une bonne quelqu'un aurait écrit alternative, bien sûr. un livre super sur le sujet? Ouais, c'est complètement ça. Donc voilà, il y a pas de, il y a pas de bonne façon de commencer. Vraiment, prends à ton rythme. Mhm. Bien. Chacun a son rythme. Ouais,
complètement. Et comment est-ce qu'on peut faire pour réellement Voilà. sensibiliser notre entourage? Parce que c'est bien de vouloir se lancer, mais là, il y a une question, c'était comment faire pour réellement sensibiliser cet entourage, parfois trop laxiste. Ouais. Tu vois, pour un peu pousser les gens à... Est-ce que toi, tu as des petites astuces pour qu'on pousse notre entourage? Notamment, c'est souvent... C'est souvent... Excusez-moi. C'est souvent qui, pardon? C'est souvent une question de génération. Oui, c'est beaucoup une question de génération. Alors, comment sensibiliser Quand l'entourage? même, hein. Les parents, les grands-parents, ils n'ont pas la même vision C'est que, sûr. que nous. Mm. Alors, ça, c'est une question difficile et je pense que c'est ce qui a été plus difficile dans, en tout cas, moi, mon passage au zéro déchet, ça a été le regard des autres Ouais. et j'ai des personnes qui peuvent être vraiment très agressives. Euh, des gens qui m'ont juste dit, mais ça sert à rien ce que tu fais, laisse Mm. tomber, La c'est un classique. truc de bobo, je sais pas quoi, tu vois. Ah, c'est juste parce que ton comportement les renvoie à leur propre incohérence et du coup, ça leur provoque de la colère du coup, ils se mettent sur toi, quoi. Mais Ouais. en tout cas, jamais toi qui veulent insulter, c'est juste, voilà, eux, ils sont pas forcément peut-être en consonance avec leurs valeurs et peut-être que ça leur provoque un petit peu un mal-être. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est surtout ne pas accuser, ne pas dire tu fais ça mal, tu quoi, ça ne sert à rien. Vraiment, Mm. le cerveau se bloque et rien ne passe. Donc moi, Ouais. je me dis souvent la meilleure façon. Non, d'ailleurs, je me dis, excusez-moi, non, ça vient d'un la meilleure façon de Bonne référence. convaincre, c'est d'incarner ce changement. Juste, voilà, et juste de montrer qu'en fait, toi, ça te rend plus heureux, Mm, tu te sens mm. en meilleure santé, tu économies, juste voilà, montrer peut-être le côté positif et Le montrer que côté toi, tu le fais positif parce de que la par contre, chose. quelqu'un, t'as trop de déchets, tu fais n'importe quoi et toi, t'as Ouais, rien. Ça n'a aucun sens, tu vois. complètement. Leur montrer le bon Donc exemple. plutôt Donc je compte sur incarner et vous pour rester montrer le bon bienveillant exemple et à à tout le monde. l'écoute. Et peut-être aussi, Complètement. Ouais. ouais. Même là, il y Du en a coup, une qui... peut-être par rapport aux adapter, adapter dans Je le ne sais sens, pas si vous entendez bien. par exemple, quelqu'un qui aura du mal à boucler ses peut-être plus sensible à l'argument monétaire, quelqu'un Mhm. qui aura L'adapter à chaque personne. une Ça y est, on n'entend plus Julie. Ça faisait longtemps. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui disait, même sans une question de génération, avec les gens façonnés dans la allô, allô, société de allô. consommation. Tu m'entends? Les gens ont peur du changement, effectivement. Mais bon, c'est à nous qui y croyons que on devrait se lancer. On doit se lancer. Julie, tu m'entends? Ouais, c'est l'horreur. Je suis d'accord avec vous. Bon, moi, je vous fais la conversation. Si ça marche bien de mon côté, c'est bien. Julie, est-ce que tu m'entends? Bon, alors, elle est repartie. Elle va revenir. Je pense qu'après, on pourra lui dire au revoir. Parce que, bon, ça fait déjà 42 minutes qu'on est ensemble. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, même moi, je ne sais pas vous, ça me donne envie d'encore plus m'investir dans le zéro déchet, bah, notamment depuis que je suis rentrée chez Respire. C'est vrai que c'est vraiment le mot d'ordre là-bas. Donc, continuer à être sur cette lancée du zéro déchet. Tout à fait. On y croit. Je suis désolée, je suis désolée, c'est la galère. Mais du coup, j'ai pu voir quelques commentaires Qui disait quoi? et qui disaient, par exemple, c'est très difficile, par exemple, de trouver un bon vernis ou je sais pas quoi. Il y a un truc que je voulais vraiment dire, c'est si vraiment il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à changer et qui effectivement crée des déchets, vous focalisez pas sur la seule chose que vous pouvez pas faire. Il y a tellement de choses qu'on peut changer dans son quotidien que c'est pas la peine de se flageller Bien sur sûr. peut pas faire, ça n'a aucun sens. Et surtout, je pense que c'est très contre-productif et ça nous freine vraiment. Oui. Donc voilà, regardez tout ce que vous pouvez faire et s'il vous reste quelque chose, c'est pas grave, vous trouvez votre équilibre et ça sera très bien. Complètement. Et il y a une question que je trouve hyper intéressante. Comment améliorer sa consommation de vêtements?
aussi. Est-ce que toi, Ouais, Enfin, c'est vrai qu'on on dépense... Enfin, comment dire? La consommation des vêtements est énorme encore aujourd'hui et il y a encore beaucoup de marques qui nous poussent bah, à acheter. Donc, comment est-ce on peut réduire bah, tout ça? t'as commencé du coup à donner une partie de la réponse, réduire. Réduire. Réduire clairement, vraiment se demander, ok, est-ce que ça j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai juste envie? Mhm. Euh, Si j'en ai vraiment envie, est-ce que c'est parce que une marque m'a mis ça dans la tête ou est-ce que j'ai vraiment mon libre arbitre? Et puis sinon, il y a vraiment des façons de consommer qui sont différentes. Typiquement, plutôt opter pour du seconde main. En friperie ou même sur le net avec des plateformes comme bah non je vais pas le dire enfin Vinted je pense que vous Mm, connaissez mm, mm. sûrement Vinted Complètement. ou des choses comme ça. On a chez Respire des adeptes de la seconde main. Et là, je vois une question, qu'est-ce qu'on fait chez Respire? Bah, je Ouais, pense que chacun fait à sa manière ce qu'il veut. On a Pauline et Emma qui sont à fond dans le zéro déchet, toujours à nous conter leurs petites histoires ou à nous donner leurs petits tips. On a Camille qui nous fait toujours de la seconde main. Ouais, on sent que même en plus des produits, il y a cette envie aussi que chacun amène sa petite patte du zéro déchet. C'est sympa.